Si je dis aussi microbiologie, on peut l'utiliser pour soigner ou on peut l'utiliser pour créer des super virus et puis juste pour, comme arme biologique ou juste pour faire de l'argent. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la chose et l'usage de la chose. Il y a une différence entre l'humain comme être humain et comme la religion. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui interprètent mal la religion ou qui vivent mal la religion que la religion est mauvaise. C'est ça, qu'elle est mauvaise en soi. Le fait que vous parliez de dames qui ont hâte pour que la charte passe, je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve ça vraiment très malheureux. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, ça ne me choque absolument pas, parce que le problème, c'est ce que malheureusement certains pratiquants de la religion laissent à penser, certains pratiquants de la religion laissent à croire. C'est pour ça que je dis ce dont on a besoin, c'est un dialogue, pour voir vraiment, pour connaître le vrai sens de la religion, quelle que soit la religion. Je ne vise pas une des trois religions monothéistes, mais je parle en général. La peur est bien surtout l'ignorance. Lorsqu'on n'ignore plus, on comprend et on n'a plus peur. Merci, on va laisser... C'est juste une question. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que est-ce qu'on ne veut pas voir tel ou tel signe religieux parce qu'on veut une neutralité, ce que tout le monde ici en a parlé, ou est-ce qu'on ne veut pas voir tel ou tel signe religieux parce qu'on pense que c'est un signe religieux qui rabaisse l'être humain? Là, c'est différent. Ça. Madame, vous vous nommez, s'il vous plaît. Oui, c'est parce que je suis plus petite. Oui, bonsoir à vous tous. Moi, je m'appelle Nawal, je suis ingénieure électrique. Je suis arrivée ici au Québec il y a 4 ans et demi exactement. Donc, une fois que je suis arrivée en janvier. Il faisait moins 25 degrés, chez moi il faisait 25 degrés. Donc, 50 degrés de différence. Mon père m'a appelée, je suis venue toute seule, sans père, sans famille, rien du tout. Je suis venue seulement parce que j'avais admiré le peuple québécois pour sa langue française, parce que tout le Canada, il était genre anglophone, mais c'était une province qui tenait par rapport à sa langue française. Ce que j'ai fait, dès que je suis arrivée, j'avais travaillé avec un traiteur. Donc le traiteur, ce qu'il faisait des voyages partout. Donc j'ai vu toutes les cérémonies des Québécois, riches, pauvres. Donc j'ai connu le Québec autant que tel. Donc c'est vrai, les Québécois ne sont pas racistes. Ça c'est vrai, j'ai beaucoup aimé les Québécois. Lorsque mon père m'a demandé, est-ce que tu veux revenir, j'ai dit, c'est ici chez moi, je me sens bien ici. Donc je suis arrivée à mes 18 ans. Ça, il faudrait le souligner. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la charte a été déposée, je me suis fait insulter plusieurs fois par des Québécois. J'ai pas compris pourquoi. Genre parce qu'il y a eu des extrémistes ailleurs qui ont tué et que moi-même j'ai peur d'eux. Genre, c'est des criminels, comme il y a des criminels partout. Que forcément moi je suis musulmane, qu'il faudrait que je porte tout ça sur moi. Je suis ingénieure électrique, mon projet de fin d'études, c'était pour résoudre la problématique que le nord du Québec y avait actuellement. C'était l'électrification autonome. Jusqu'à maintenant au Québec, il y a du monde qui ne peut pas utiliser le chauffage. Ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est qu'ils utilisent du bois. Donc finalement, je suis ingénieure électrique. Est-ce que lorsque je voudrais travailler et je veux aider le Québec parce que j'ai aimé le Québec, il va m'interdire de travailler parce que je porte le voile? Donc juste pour répondre à Madame Janina pour tout à l'heure, c'est lorsqu'elle a dit « je ne comprends pas pourquoi ces femmes-là tiennent à leur signe ». Comme on ne peut pas comprendre, exemple, il y a du monde qui ne peut pas comprendre un homosexuel pourquoi il aime un homme. Scientifiquement prouvé, on voit qu'il aime un homme, puis c'est son droit. Genre, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de son cœur, il aime cet homme-là. Moi, j'aime mon Dieu. Donc, ce qui fait, j'aime mon prophète, j'aime ma religion, je ne peux pas trahir mon Seigneur, je ne peux pas trahir ma spiritualité et changer mon mode de vie, genre, enlever mon foulard parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. Tant que je fais mon travail correctement, je préfère mieux que je fasse mon travail, que je contribue avec le Québec, qu'on travaille ensemble et non pas comme le Père oui, tu portes un foulard. Deuxièmement, je voulais simplement dire que, juste pour vous expliquer l'islam, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des Québécois, ils pensent que l'islam, genre, c'est la lapidation en pédophilie, plein de choses, parce que c'est ce que les médias montrent. Une seule question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez lu la religion? Est-ce que vous avez lu le Coran? C'est certain que moi, je ne pourrais pas parler avec quelqu'un qui n'est pas en ingénierie électrique, qui ne comprendra pas. Donc c'est la même chose par rapport à la religion, vous n'avez pas de le lire. Ce qui vient, juste pour vous mentionner quelque chose, c'est que l'islam, dans tous ces versets coraniques, il mentionne deux choses. Soyez bons envers votre Seigneur et faites votre travail correctement. Le travail correctement, c'est ce que Madame a
souligner. Je vous rappelle juste pour vous dire ce qu'il y en est, c'est que je fais la différence entre quand est-ce faire mon travail et quand est-ce il faut faire ma religion. Genre, je ne vais pas prier lorsque j'ai du travail actuellement, il y a ma prière, mais je suis ici. Donc, on fait attention par rapport à ça. Je serre la main par rapport à des hommes, je m'intègre ici au Québec. Merci. Merci. On va laisser la parole. Oui, allez-y. Je m'appelle Gabrielle, puis en fait, moi, j'ai trouvé que le Parti québécois, avec son idée de charte, oui, c'était un pas dans la bonne direction, parce que je crois que être pour la neutralité de l'État, vouloir une neutralité de l'État, c'est quelque chose qui est sain dans une société démocratique, c'est très sain. Par contre, la méthode du Parti québécois de lancer une charte, lancer des idées comme ça dans les médias, c'est très malsain parce que ça a contribué à ce que les deux camps, contre et pour la charte, s'affrontent avec des faits anecdotiques. Puis on l'a vu tantôt, on l'a vu avec la garderie, l'exemple de la garderie, on l'a vu, on le voit partout dans les médias, on l'a vu avec l'argument de la famille Chafia. Je veux dire, ça sort dans les médias des faits anecdotiques comme ça, mais en réalité, il est où l'étude? Elle est où l'étude qui démontre qu'on a un problème? C'est beau dire qu'il y a une urgence ou de dire qu'il n'y en a pas d'urgence. Mais moi, je veux savoir le Québec, pas la France, l'Angleterre ou les autres pays, le Québec, il se situe où par rapport à ça? Ils sont où les chiffres? Avant de faire un projet de loi comme ça, il faudrait les avoir, les chiffres, il faudrait les avoir, les études, avoir quelque chose de concret. Les femmes qui vont devoir enlever leur voile, qui vont décider de quitter leur emploi, il faut savoir sur eux, c'est quoi la conséquence? Il ne faut pas négliger ces faits-là, il ne faut pas négliger un tout. Okay. Donc, c'est très important d'avoir Merci beaucoup. Monsieur Lagarde. Régner la vertu. Alors, moi, c'est sur la notion de tolérance et d'intolérance. Alors, les religieux, ils ont deux choix. Ou bien ils sont incohérents, ou bien ils sont intolérants. Exemple, en Irlande, il y a une petite femme qui est morte parce qu'elle n'a pas voulu l'avorter. Hein? Au Brésil, une petite fille de 9 ans se violée, mais on l'a fait accoucher pareil. Hein? C'est ça qu'on a fait. Alors, moi je me dis, au Québec, par exemple, on est assez incohérent avec notre religion. Hein? On l'avoue, là. Hein? On la pratique à peu près comme on veut. Les mariages, les baptêmes, les enterrements, on reçoit, on ne voit jamais l'église. Ça va? C'est peut-être pour ça qu'on est tolérant. Parce que, effectivement, on a accepté d'être un petit peu incohérent. Alors, qu'une musulmane comme ce soir vienne ici et qu'elle ait son voile, ça ne me dérange pas du tout. Mais si je me ramasse au bénéfice social, pour moi, le voile représente un geste politique à ce moment-là. Puisque je demande comme laïc, je peux savoir mon église à moi, c'est-à-dire un endroit où c'est seulement des laïcs, vous avez bien la vôtre, vous autres, on peut savoir la nôtre. Parce que si vous n'acceptez pas un minimum d'incohérence, mais c'est pas vivable. Les religions, ça a été des millénaires de massacres. OK. Alors, merci. C'est bon. Suivant. Monsieur. William Charbonneau, trifluvien de souche. Vraiment. Et absolument pas spirituel, quasiment pas. Vraiment pas religieux. Mais j'ai mes petits symboles à moi. T'sais. J'ai la montre de mon père. J'ai mes souliers. Je ne sais pas si vous les avez vus, là, mais ils ont des trous. Ils sont troués. Ils m'ont suivi en Europe. Puis j'ai pas. Puis qu'il n'y ait personne qui me dise non, tu ne vas pas les porter. Si je m'en vais à ma job et qu'on m'impose des capes d'acier parce que je suis dans un chantier de construction, si je suis capable de mettre des capes d'acier dedans, je vais les mettre. Mais sinon, me mettre aussi des souliers capes d'acier, ça ne me dérange pas. Mais je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un d'autre, tu vas abandonner tes traditions, tu vas abandonner tes valeurs sur ton lieu de travail. Si ça ne nuit pas à son travail, c'est quoi le problème? Sérieusement. Un prof, là, après ça, là, on donne des arguments sur la rationalité, la neutralité de la personne si tu as un symbole religieux. Mais il y a des anciens profs ici. OK. C'est juste prof. Non, attendez. Oui, pas longtemps. Il y a un prof que j'aime beaucoup. Je l'adore beaucoup. Pascal Saint-Pierre. Mais c'est la personne la plus subjective du monde. Sérieusement, là. Puis il n'y a pas de symbole religieux, là, mais il est subjectif. OK, c'est correct. Merci. Je demande, dans le fond, là, en quoi le symbole religieux rend la personne subjective? Il nous reste juste 5 minutes. Fait que...
suis d'une race de monde qui est en train de disparaître, curé de paroisse. Moi, personnellement, je trouve que j'ai écrit un article sur la charte et j'en ai conclu ceci, qui trop embrasse mal lettré. Je trouve que la charte a essayé de trop couvert de réalité, ce qui fait que je me pose la question, est-ce que la charte nous infantilise pas? Dans le sens que moi, si je suis devant une personne qui a le foulard ou quoi que ce soit, il me semble que je serais assez intelligent pour dire ça, c'est pas l'État. Je ne dirais pas que l'État est musulman, catholique ou qu'est-ce que vous voudrez. Alors moi, je trouve que c'est une des réalités, c'est que est-ce qu'on ne nous infantilise pas avec la charte? Et remarquez que moi, je suis en faveur de la séparation de l'Église, des religions et de l'État et de sa neutralité. C'est quand elle a embarqué le mot laïque, puis là, ça m'a posé question, parce que je me dis comment je peux être laïque tout en étant prêtre, ou un croyant tout en étant... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Arrêtons. Moi, je vais terminer en disant, contentons-nous de la neutralité et de la séparation. Merci beaucoup. Je suis québécois, je suis aussi prêtre, race rare. Je suis en faveur de la neutralité, de l'État laïque, absolument de l'égalité homme-femme. Je mène un combat depuis longtemps au sein de ma propre Église. Ça avance, mais pas assez vite à mon goût. Et puis, je suis même en faveur que le crucifix soit plutôt placé ailleurs que là où il est à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi. Par contre, je suis très touché, interpellé par madame avec le voile. Là-bas, qui est venue parler tout à l'heure. Il est ici, très scolarisé, très éduqué, qui rend un service digne de ce nom ici chez nous. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est l'article de Lisiane Gagnon, tout récemment, qui montre qu'il y a une différence entre l'immigration ici et en France, et en général en Europe. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Jusqu'où est la nécessité de crise? Ici, on file énormément l'immigration. Des gens éduqués ou qui sont formés professionnellement, connaissent le français, le Maghreb, en particulier des gens qui viennent de là. Et puis alors, on limite énormément la peur. Qui vous a insulté, pour madame? Ce n'est pas des Québécois qui étaient racistes ou xénophobes, mais qui avaient peur de monter d'un certain islamisme radical, qui des fois me fait peur à moi aussi. Mais je voudrais bien savoir où est le risque chez nous. Est-ce que ça nécessite de limiter autant les libertés individuelles, même dans l'espace public, là, de ceux qui représentent les institutions? Est-ce que c'est nécessaire? Où est le danger ou si on n'a pas soufflé un peu le risque? J'aimerais le savoir, je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. Et, on va laisser parler les dames, puis après ça, une ou deux réactions, c'est terminé. Bonjour, moi je m'appelle Lucie Fadreau. Je suis une militante souverainiste. Je suis une femme. Je suis québécoise, de souche, en tout cas je pensais l'être. Je suis syndicaliste à mes heures. Et puis je me pose un certain nombre de questions, comme par rapport au droit au travail. On défend plus ça au Québec, le droit au travail. Je trouve que, il me semble que dans les années 60-70, on défendait le droit au travail, le droit des travailleurs, puis c'était une valeur québécoise. Là, je ne sais plus elle est où, cette valeur-là, je ne la vois plus. Là, je vois le droit des affaires, ça, on en voit en masse, mais le droit au travail, je ne sais plus où il est défendu. Je n'ai pas entendu les syndicats se prononcer beaucoup sur ça, puis je trouve ça bien dommage, de un. Deuxièmement, comme je vous dis, je suis québécoise, je pensais être de souche. Il a fallu que je commence à me poser ces questions récemment. Moi, bon, je suis assez de souche. Les ancêtres du côté de ma mère sont venus avec les jésuites parce qu'ils étaient linguistes. Du côté de mon père, c'est avec le régiment de Carignan-Sallière. Je pense que c'est pas mal de souche. Sauf que dans ma famille, il y a des bébites bizarres qui se sont toutes converties au protestantisme dans les années 50 et 60, ce qui fait que je ne suis pas catholique. Je n'ai jamais été catholique, j'ai grandi ici, j'ai jamais eu d'autres pays. Et dans les années 50, 60, on subissait plein d'ostracisation de la part de plein de gens parce qu'on n'était pas catholique. Okay? Je suis chanceuse, je fais partie d'une religion parce qu'il n'y en a pas de signe ostentatoire. Il n'y en a pas. On n'a juste pas de signe. T'sais. Mais c'est quand même chrétien. Puis je sais ce que c'est que vivre ça, de se faire dire « va pas jouer avec eux autres, ils ne sont pas catholiques. » Puis mon grand-père, lui, il a vécu d'intimidation dans le temps du Duplessis. Puis je pense à tous les Québécois aussi qui sont témoins de Jéhovah, qui sont Québécois de souche. Là. C'est pas tout le monde au Québec
qui est catholique. C'est ça que je trouve là, avec cette charte-là, c'est que là, ils sont en train de nous mettre tout. Là, je suis comme obligée soit d'être catholique ou soit depuis québécoise de souche. Là, je ne sais plus où se situer là-dedans. Là. Merci. Très exclusif. Une dernière, madame, il y en aura pas d'autres. Je m'appelle Yannick Pouillet. J'aimerais d'abord définir ce qui est pour moi un État laïque. Pour moi, un État laïque, c'est un État où je peux être jugée par aucune religion, c'est-à-dire que la charia, les lois de l'Église catholique, tout ça va pas. Mon jugement va toujours être impartial. En tant que tel, moi, ça me dérange absolument pas que les employés de l'État soient des femmes voilées ou des hommes sikhs ou. Ça me dérange pas parce que ça va jamais atteindre ma liberté d'être jugée comme un humain et non comme le membre d'une religion. Aussi, je trouve que la charte vient cacher un autre problème. Je trouve que dans notre société actuelle, on a beaucoup perdu la compréhension aux autres, l'amour aussi de son voisin. Oui, on a beau dire que les radicaux islamistes existent, mais jamais on essaie de comprendre. Beaucoup de radicaux sont des gens qui ne se comprennent pas, qui ne sont peut-être pas... Beaucoup l'amour. L'amour est très important dans notre société, puis c'est quelque chose qui se perd. Puis c'est ce qui amène aussi beaucoup... Les gens recherchent l'amour, ils vont aller rechercher l'amour excusez, je suis stressée, j'aime pas parler en public. Mais ils vont beaucoup aller rechercher l'amour dans un leader négatif qui va leur apporter leur amour, leur estime de soi contre... c'est un très mauvais exemple, mais contre aller se faire péter dans un lieu public. Des agissements extrémistes comme ça. Je crois que si on se plonge plus sur essayer de comprendre son voisin, essayer d'aider son voisin à grandir, aussi un autre des affaires, c'est que les femmes voilées qui travaillent dans le gouvernement sont rarement les femmes soumises, sont rarement les femmes qui ont extrêmement besoin d'aide. Fait qu'on vient aussi utiliser ça comme argument. Les femmes voilées, c'est des femmes soumises. Mais je ne crois pas qu'une femme comme mademoiselle derrière qui a étudié à l'université soit une femme plus soumise qui ne peut rien faire, qui est convertie à la loi du silence. Merci beaucoup. Quelques réactions, on s'en parle. Oui, souvent, elle vient ici de temps en temps. Oh, ouais. Bon, écoutez, écoutez, je regardais un matin dans les statistiques au niveau du classement des pays dans le monde. Le Canada, mais moi c'est le Québec, mais comme mettons le Canada, on est le 8e ou le 9e pays où la qualité de vie est la mieux dans le monde. Fait qu'on n'est pas si pire, là. Avec tout le respect que j'ai pour vous du Congo, le Congo, c'est le 61e pays. Fait qu'il doit y avoir des affaires qu'on a faites qu'au Congo, vous n'avez pas faites. Ce qui fait la différence ici au Québec, ça c'est ma certitude, c'est que ce qui fait la différence entre le Québec et les pays industrialisés, c'est leur fonction publique. Plus que ta fonction publique est importante dans une organisation sociétale, plus que le peuple risque d'avoir une démocratie mieux organisée. Allez faire un tour en Amérique latine, dans les années 80, ils n'avaient pas de fonction publique. Fait qu'il faut faire la différence entre les partis politiques et ta fonction publique. Ta fonction publique, elle assure la régularité. Ça, c'est ce que je voulais dire en passant. Pour ce qui est des valeurs, écoutez, appelez ça comme vous voulez, là. Appelez ça des valeurs, appelez ça n'importe comment. Moi, j'appellerais ça peut-être ce qu'on appelle souvent, c'est le modèle québécois. Au Québec, depuis 60 ans, on a mis en place une organisation que, avant de se taper sa gueule, on négocie des affaires. Moi, ça fait 30 ans, 40 ans que je suis impliqué dans le mouvement syndical, puis dans les processus de changement au Québec. On s'est battu pour les femmes, pour les homosexuels, pour la qualité de vie au travail. On a structuré le monde du travail. Il y a des règles dans le monde du travail. On ne fait pas ça n'importe comment, puis n'importe quel Giles Overtrade arrive. Quand on a fait des votes de grève, il y avait du monde qui perdait, puis il s'associait à la majorité. C'est la majorité qui mène la démocratie. C'est pas n'importe quel smart. Puis au niveau des femmes, en passant, je lance un appel aux féministes, parce qu'on a parlé du droit au travail et tout ça. Moi, pendant que j'étais à CSN, j'en ai mangé des claques à la gueule par les féministes, puis j'aimais ça. Pas ça. Mais il y avait raison de me taper sa tête, parce que des fois, je n'étais pas smart. Puis là, on disait aux gars, ils m'ont dit au congrès de la CSN, quand il y avait un gars qui se levait, il faisait une joke qui n'était pas trop smart. On m'a dit, les féministes se levaient, puis avec raison, ils disaient, mon smart, place-toi.